Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode pour changer les paramètres de vol et les limitations imposées au drone DJI. Vous allez pouvoir modifier les paramètres de vol pour le mode sport, pour le mode sous GPS. On va pouvoir enlever les limites de hauteur, on va pouvoir supprimer les no-flying zones, enlever les limites de vent fort et avoir un RTH plus rapide. Pour cela, vous allez devoir installer Notepad++, installer DJI Assistant, l'ancienne version, ouvrir et modifier le fichier main, ouvrir l'Assistant 2, modifier les paramètres de vol. Je vous mets le lien dans les commentaires pour Notepad++ et pour DJI Assistant 2, l'ancienne version. Commençons par ouvrir l'Explorateur pour trouver le programme DJI Assistant que vous venez d'installer. On ouvre DJI Assistant, puis on trouve le dossier App File et dans ce dossier se trouve le fichier main. Si ce fichier main n'est pas déjà suivi de l'extension .js, il faut renommer ce fichier en y rajoutant .js et vous cliquez sur Enter. Cela étant fait, cliquez maintenant droit pour ouvrir le fichier main dans Notepad++ et dans Notepad++, cliquez sur Rechercher dans le menu et écrivez dans la fenêtre qui s'ouvre DevTool et cliquez sur Suivant. Vous allez alors trouver une ligne de programme qui commence par // main window. Il s'agit alors de supprimer les deux barres obliques et de sauvegarder, puis de fermer le Notepad++. Et maintenant, nous allons pouvoir modifier les paramètres de vol dans DJI Assistant 2. Prochaine étape. On ouvre maintenant le programme DJI Assistant version 1.7 qu'on a téléchargé. Et dans le menu Ressources qui apparaît à droite en haut, nous allons changer à la ligne Debug la valeur 0 pour 1. Faites Enter. Et en dessous, changez la valeur False pour True. Et faites Enter. Maintenant, vous pouvez brancher votre drone au PC avec un câble USB et l'allumer. Alors, quand votre drone est reconnu, cliquez sur le carré Device en haut à gauche pour faire apparaître le menu principal à gauche de l'écran. Dans ce menu, nous allons cliquer sur Paramètres et nous allons voir apparaître la liste des paramètres de vol de votre drone. Dans le mode sport, nous allons pouvoir modifier les limites de l'angle d'inclinaison, de la vitesse ascensionnelle, de l'accélération, de la vitesse maximum et du freinage. Dans le haut des paramètres, allez dans Filter et écrivez mode-sport. Puis on commence par changer la valeur de l'angle d'inclinaison. Tilt at range. Double-clic sur la valeur et changez 35 pour 50. Et cliquez sur le signe plus. Ensuite, on change l'ascension verticale, vertical vel up. On passe de 5 à 10. Et toujours cliquez sur le signe plus. Puis, la vitesse de descente de moins 3 à moins 8. Puis, l'accélération en ascension de 8 à 10. Puis, l'accélération en descente. On la baisse à moins 8. On retourne dans le filtre et on écrit max-en-bas speed. Et on va pouvoir changer la vitesse maximale en mode sport. On va passer de 10 à 20. Et maintenant, prenons quelques instants pour parler du freinage. Comme la vitesse et l'inclinaison sont augmentées significativement, le temps de freinage va aussi augmenter. On va donc abaisser la sensibilité du freinage de 130 à 70. Pour faire cela, on écrit dans le filtre break-sense et on change la valeur de 130 à 70 et cliquez sur plus. Le fait de cliquer sur plus à chaque modification va les mettre en mémoire et nous permettra plus tard de les réinitialiser si c'est nécessaire. Ensuite, dans le mode de vol sous GPS, nous allons augmenter la vitesse d'ascension et de descente en modifiant les paramètres suivants. Dans le filtre, on va écrire normal-CFG et on va changer l'inclinaison de 25 à 33. On va changer la vitesse ascensionnelle de 4 à 7. On va changer la vitesse de descente de moins 3 à moins 6. L'accélération ascensionnelle de 6 à 7 et l'accélération de descente de moins 5 à moins 6. Et n'oubliez pas de cliquer sur le signe plus à chaque changement, ce que je n'ai pas fait. Et maintenant, nous allons enlever les limites d'altitude en modifiant les paramètres suivants.
Dans le filtre de recherche, nous allons écrire 8 et tiret bas et nous allons changer à la première ligne la valeur 1 pour 2 pour permettre les modifications. Alors nous allons changer la hauteur limite en mode ATI. On va passer de 30 à 3000 et sur les deux lignes au-dessus, on va changer les deux valeurs pour 3000 aussi. 3000 et 3000. Ensuite, nous allons enlever les limites pour les non-flying zones. Alors, dans le filtre, nous allons écrire limite -bas CFG -bas CFG. Et nous allons chercher la ligne Airport Fly Limit et nous allons changer la valeur 0 pour 1, Enter. Et en fin de compte, je ne changerai pas la ligne limite data, on va la laisser à 2, ça ne fait pas une grosse différence. Il y a une alerte qui est assez chiante, c'est la limite de vent. Alors, je vais vous faire voir comment l'enlever. Alors, dans le filtre, on va écrire Wind, puis sur la ligne Wind Level 1, on va changer 6 pour 25, et Wind Level 2, on va changer 9 pour 25. Et toujours cliquer sur le signe plus. Maintenant, nous allons changer la vitesse du RTH. Dans le filtre, nous allons écrire Go Home-bas Idle, et nous allons changer la valeur 10 pour 13, suivi du signe plus. Et voilà, maintenant toutes les modifications ont été faites, nous allons vérifier notre travail. Pour ce faire, nous allons fermer l'assistant et le réouvrir à nouveau. Il va falloir changer à la ligne debug la valeur 1, 0 pour 1 et false pour true. Et on va, après avoir rebranché notre drone, avoir dans les paramètres la liste de tous les changements qui ont été faits avec la possibilité, en appuyant sur Reset, de replacer ce qu'on veut aux valeurs d'usine. Voilà les amis, pour conclure, une petite mise en garde. Vous allez avoir dans les mains un drone beaucoup plus réactif, en fait une vraie petite bombe. Alors n'abusez pas parce que c'est pas pour rien que DJI met certains paramètres avec des limites. Faut penser que les moteurs ils sont faits pour un certain effort. Si vous faites toujours marcher votre drone en survitesse, vous allez faire chauffer vos moteurs, peut-être que vous allez réduire la durée de vie du moteur. Alors, c'est une petite mise en garde. Si les paramètres que je vous ai donnés sont trop rapides, trop réactifs pour vous, jusqu'à retourner dans la procédure, faire un reset, vous allez pouvoir tomber sur les paramètres d'origine ou réduire les paramètres dans les limites que je vous ai données. Alors, chacun prend à son goût les modifications qu'il veut faire. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de les faire. Certaines d'autres vont être très utiles. Dans cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré des travaux qui ont été faits par Fly Drone. Malheureusement, c'est un site qui n'existe plus, mais vous pourrez toujours trouver, en faisant la recherche, par exemple sur Drone Hack, vous allez pouvoir retrouver, en anglais malheureusement, toutes les vidéos qui ont été publiées sur le hack des drones DJI. Alors je vous souhaite à tous bon vol et restez prudents.